Hello amis Scorpions, c'est à votre tour pour votre tirage sentimental général du mois de mai 2023. Donc je rappelle que le tirage général n'est pas un tirage individuel, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Aussi, je vous invite à consulter vos signes ascendants, lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations. Et pour ce tirage, c'est aussi pour les ascendants, lunaire, signe Vénus en Scorpion. Donc on va commencer tout de suite. J'ai l'impression pour vous amis Scorpions, que pour l'instant ça va super bien, tout va bien. Mais il y a des petites choses à voir. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu dans la, je vais pas dire la procrastination, mais vous vous contentez de ce que vous avez sans aller au-delà, enfin sans aller au-delà, sans aller plus loin. Que vous êtes bien dans votre situation actuelle. Ok, mais il faut quand même avancer, aller de l'avant. J'ai l'impression aussi qu'il y a certaines personnes dans votre entourage, ou en tout cas, soit maintenant, soit pour plus tard, qui ne sont pas forcément bonnes, qui ne sont là que pour leur propre intérêt, sans penser à ce que vous, ça peut vous engendrer. Je ne sais pas si je suis claire, mais faites attention en fait à certaines personnes. On vous demande aussi d'avoir un petit peu de discernement, un petit peu écoutez vos ressentis, votre intuition. Pour le message du Ho'oponopono, lorsque je regarde l'extérieur, je sais que tout vient de moi. Je découvre ainsi qui je suis. Notre extérieur est produit par notre intérieur. Tout ce qui survient dans notre environnement et dans... Alors, j'espère que vous voyez. Survient dans notre environnement et dans notre vie provient d'un aspect de nous-mêmes, ce qui nous permet de découvrir peu à peu ce que nous sommes. Donc là, ouais, c'est un peu l'impression que j'avais eue, c'était que vous laissez un petit peu faire, un petit peu procrastiner, mais là, on vous demande vraiment de vous écouter, de suivre votre intuition, de suivre vos instincts. Vraiment, et de tout ce qui vous manque, en fait, vous êtes le seul à pouvoir le combler. Et pour l'énergie principale sentimentale, j'ai l'étoile à l'endroit, donc c'est top, hein, c'est une belle carte. C'est la chance, la protection. Par rapport à la carte qui suit, le cadeau de l'oracle, pour moi, il y a aussi des signes qui arrivent, des signes qui se manifestent. Donc là, on vous dit vraiment de croire votre intuition, vos propres capacités et à voir ce qui est juste, à discerner ce qui est juste du faux, ce qui est du bon du mauvais, voyez? Et c'est valable aussi pour les personnes. Ensuite, j'ai la carte de l'oracle. Donc pour moi, c'est vraiment, on vous demande vraiment d'avoir du discernement par rapport aux signes qui arrivent, également avec les gens qui entrent dans votre vie. Ces personnes peuvent être bénéfiques dans le sens où ça va vous apporter des expériences, des leçons, des conseils aussi, mais tout n'est pas bon à prendre. Donc là, on vous demande vraiment de vous recentrer, de vous concentrer dans votre intériorité pour pouvoir justement discerner le vrai du faux. Oui, il y aura peut-être des rencontres amicales, sentimentales, mais toutes ne sont pas forcément bonnes. Ensuite, la carte, l'oracle de la carte enchantée, j'ai le remanieur de la carte magique. Donc là, ça suit un peu l'idée, ça suit un peu l'idée justement de suivre votre instinct, de suivre votre intuition, parce que là, vous voyez, on vous dit, enfin, je vais vous montrer en fait la carte. Le remanieur, vous voyez, il a un bandeau sur les yeux. Donc là, en fait, ça vous montre qu'il faut vraiment écouter vos instincts, vos ressentis intérieurs. Pas regarder de l'extérieur, mais vraiment vous concentrer de l'intérieur pour ressentir les choses et voir ce qui est bon et ce qui est pas bon. Et là, vous pourrez justement changer les choses, voir ce qui correspond, enfin, ce qui vous convient, ce qui vous correspond. Pour l'oracle du rêve du chaman, j'ai l'ange déchu, perte de conscience. Alors, pour moi, j'ai l'impression et là, je revenais sur la procrastination, parce que j'ai l'impression que vous laissez aller, vous dites c'est normal, c'est comme ça.
c'est pas la procrastination, mais vous avancez pas en fait, vous bougez pas. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes, comment je pourrais expliquer? Tout va bien, ça se passe bien et ça bouge pas. Vous voyez? Vous êtes comme si une personne, elle était assise sur le canapé en attendant que ça bouge. Enfin, c'est vraiment l'idée que j'ai, c'est l'image que j'ai. Et là, on vous dit de rester, ah oui, ne pas être aussi influencé par ces personnes qui peuvent arriver. Donc, vraiment, soyez dans le discernement. Là, on vous dit, restez focus sur vos objectifs. Attention à la routine. Soyez également attentif aux personnes de votre entourage qui ne sont là que pour leur propre intérêt et peuvent vous utiliser. Donc ça, on vous demande vraiment de faire attention sur ça, analyser la situation. Essayez de vous élever et de voir un autre point de vue, mais beaucoup plus haut. Je ne sais pas si vous voyez. Et de ne pas agir sur le coup, par exemple de la colère, de la frustration, de l'énervement, mais vraiment, là, par rapport à votre intuition, par rapport à ce que vous allez ressentir, vous prenez de la hauteur et vous dites, ok, toi tu m'as fait ça, t'essayes de faire ça, et ben, je ne vais pas te laisser faire, mais je vais attendre que tu te plantes tout seul. Voyez? Et c'est à ce moment-là qu'on vous dit, parce que la chute, en fait, de l'ange déchu, c'est si vous chutez trop rapidement, vous allez vous vautrer. Là, on vous dit, prenez de la hauteur, attendez le bon moment pour agir. C'est pas, il faut agir maintenant. Non, il faut attendre, prendre la hauteur. Vous voyez la situation, vous voyez la personne qui essaie de vous manipuler. Après, vous pouvez essayer de retourner la situation contre elle, hein, c'est aussi possible. Mais surtout, ne tombez pas dans le panneau. Pour la sagesse des sorcières, j'ai le calice, l'accomplissement. Et là, pour moi, j'ai l'impression que c'est justement ce travail que vous allez faire sur vous qui va justement aller de l'avant. Pour moi, l'accomplissement, c'est quelque chose que vous réussissez à faire et que ça vous élève. Vous voyez, c'est comme ça que j'imagine l'accomplissement. Là, on vous dit, il est temps de réaliser pourquoi tu es ici, pourquoi tu t'es incarné, pourquoi tu t'es réincarné. Là, il est temps de bouger, d'aller loin, d'avancer et d'accomplir votre chemin. Tout ce qui peut être changé, il est en vous-même. C'est pas les autres, c'est vous qui avez cette capacité. Et vous avez l'étoile, vous avez la protection. Donc, mais prenez de la hauteur, n'agissez pas tout de suite. Pour l'oracle des miroirs, j'ai retard, évolution, réunion, compromis, carrefour, enfermement, boomerang, voyage et correspondance. Donc là, peut-être que pour l'instant, vous étiez un petit peu, comme je disais, dans la procrastination, que vous avez mis du temps à comprendre ce qui se passait, mais maintenant que vous avez ce discernement en l'écoutant, en écoutant votre instinct, vos ressentis, oui, il y a une évolution qui arrive. Les réunions, ça peut être également les rencontres, les potentielles rencontres. Là, on vous dit attention, parce qu'il y a peut-être des personnes, justement, parce que là, j'ai des personnes qui sont pas forcément bonnes. Faites le bon choix. Enfermement, c'est pas forcément négatif. Ça peut être aussi prendre du temps pour soi, justement, pour réfléchir, pour analyser et prendre conscience de certaines choses. C'est le choix que vous devez faire. Vous voyez, vraiment de vous concentrer, de réfléchir à ce que vous voulez faire. Ensuite, j'ai boomerang, voyage, correspondance. Alors, c'est possible qu'il y a des déplacements, c'est possible qu'il y a forcément de la communication. Pour moi, le retour, c'est peut-être que vous allez prendre contact avec des personnes, entre guillemets, du passé, que vous avez envie d'aller les voir. Parce que le retour, c'est aussi les personnes du passé, mais c'est le retour aussi également, le boomerang, à ce que vous aspirez. Vous voyez, ce que vous vibrez. Donc là, vous avez peut-être envie de partir un week-end là où vous êtes déjà allé, je sais pas, dans le passé, et vous avez envie d'y retourner, et que vous connaissez une personne justement qui habite à cet endroit. Vous pouvez lui dire, bah écoute, est-ce que je peux passer un week-end, te voir, voilà, enfin, passer des bons moments. C'est juste passer du bon temps, du bon moment, sans forcément être influencé ou influencer les autres. Mais là, pour moi, oui,
le voyage, c'est aussi un processus sur soi, hein. Et la correspondance, bah forcément, c'est la communication. Donc, c'est la communication via, entre guillemets, les réseaux sociaux. Ça peut être aussi autre chose, hein, les appels, etc. Et aussi face à face, la communication et la réunion, c'est possible aussi. Pour l'oracle G, là, pour moi, j'ai vraiment cette personne, alors un jeune homme ou en tout cas énergie masculine jeune, qui n'est pas forcément bonne, vous voyez, qui est dans l'infidélité, dans la trahison et qui porte des masques dans le sens où il joue la comédie. Vous voyez, où cette personne joue la comédie pour peut-être prendre, entre guillemets, vos économies, mais ça peut être aussi prendre votre énergie vibratoire. Vous savez, il y a des vampires énergétiques qui prennent l'énergie des autres, vous voyez. Et là, j'ai l'impression que cette personne-là, c'est celle qui va rentrer, en tout cas, dans votre vie, ou en tout cas, peut-être, enfin, à moins qu'elle soit déjà dans votre vie. Là, on vous dit quand même de faire attention, soyez dans le discernement, encore une fois. Prenez le temps de la communication, prenez le temps de réfléchir, de faire le bon choix. Mais vraiment, ne vous faites pas avoir par les beaux discours, parce que pour moi, c'est aussi le jeu, le théâtre, la comédie, que cette personne n'est pas forcément une bonne personne qui a des mauvaises intentions, et ça peut vous pomper votre énergie, ou même votre argent, hein, voilà, ça va dans les deux sens. Pour l'oracle de la sagesse des rêves enchantés, pardon, j'ai encore une fois, j'ai les masques, j'ai la clé et j'ai l'abondance. Donc, encore une fois, là, il y a des masques qu'il faut qu'ils tombent pour pouvoir... Vous avez la clé, en fait, pour discerner le vrai du faux, le bon du mauvais. Donc ça, je reviens encore là-dessus. La clé, elle est en vous pour justement retrouver cette abondance de l'accomplissement. On revient encore dessus. La montagne, vous avez l'impression que c'est quelque chose qui est insurmontable. Il suffit juste de la contourner. Peut-être que vous êtes sur cette personne qui est au moment présent, qui est comme ça, et que vous n'avez peut-être pas de solution, vous ne savez pas comment faire, mais il suffit juste de contourner, en fait. Il suffit juste d'imposer les choses, de dire les choses telles qu'elles sont. Vous voyez, prendre de la hauteur, perte de conscience. Donc là, c'est à ce moment-là. Et maintenant, on vous dit reprendre votre conscience. Ouvrez votre conscience, ouvrez votre instinct, ouvrez votre troisième œil pour ressentir les choses, justement. Là, j'ai encore le jeune homme ou énergie masculine jeune par rapport aussi au sein de la famille. Ça peut être aussi les ancêtres, ça peut être également tout ce qui est en vous, en fait, votre corps. Donc peut-être que cette personne, justement, elle a essayé, enfin, vous vous sentiez mal, mais pour moi, vous voyez, alors, soit c'est l'autre aussi qui se sent mal, ça c'est possible. Peut-être que vous avez peur de cette nouvelle rencontre qui arrive parce que justement vous avez été un petit peu trop chahuté. C'est pas le mot, mais vous comprenez l'idée que ça vous êtes blessé en fait. Mais là on vous dit c'est bon, on reprend, on remonte, on prend de la hauteur. Et là vous voyez, j'ai la cage. J'ai le bouquet, l'invitation et j'ai la jeune femme ou énergie féminine jeune. Donc, est-ce qu'il y aura de la communication? Ça, c'est possible via les réseaux sociaux. Attention aux pia-pia-pia, les commérages. Là, il y a vraiment un travail à faire sur vous. Peut-être pour enlever cette carapace que vous êtes mis, ou en tout cas, on vous demande de faire attention sans pour autant être fermé. Voyez, de faire ce travail sur vous sans pour autant être fermé, parce qu'après, il y a un beau cadeau qui arrive. Donc, il y aura peut-être des invitations, donc saisissez les opportunités. Hein. De toute façon, ça fait toujours plaisir de sortir, de voir du monde, voilà, mais soyez dans le discernement aussi, sans pour autant vous fermer à la communication, sans pour autant être fermé aux rencontres, sans être agressif ou agressive, hein, voilà. Mais ouvrez-vous, voilà, communiquez, sortez, voyez des personnes, soyez juste dans le discernement.
Pour les messages des anges de l'amour, j'ai facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc là, alors, je vais peut-être pas me faire des amis. La religion n'empêche pas l'amour. Peu importe la religion, l'origine ethnique, peu importe, tant qu'il y a l'amour, c'est le plus important. C'est le pouvoir le plus puissant qui existe, c'est l'amour, peu importe la religion. Là, si vous rencontrez une personne qui est d'une autre religion que vous et qui vous dit, entre guillemets, convertis-toi, non, je suis désolée. On n'impose pas quelque chose à quelqu'un. Donc là, vous voyez, retrouvez-vous en fait dans votre intériorité pour savoir ce que vous voulez ou pas. Ensuite, pour d'autres, j'ai l'enfant, les enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Bah oui, forcément, les enfants passeront toujours en priorité par rapport à une nouvelle rencontre. Pour moi, ça paraît logique. Et ensuite, vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Tout le monde mérite l'amour. Et oui, tout le monde. Donc là, on vous demande déjà, aimez-vous, reprenez confiance en vous, ouvrez votre instinct, soyez dans le discernement et tout en lâchant un peu du zèle, quoi, en vous amusant aussi, profitez des bons moments, mais tout en faisant attention, en ayant du discernement. Voilà mes petits scorpions, j'espère que ça vous a plu ce petit tirage sentimental. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt. Bisous.